Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À la une, c'est donc la Réserve fédérale américaine qui a enclenché hier une nouvelle baisse de taux pour la première fois depuis 9 mois. Oui, pour la première fois de l'année, la Fed a abaissé son taux directeur de 25 points de base, le ramenant dans une fourchette entre 4 et 4,25%, au plus bas depuis 3 ans. Jérôme Powell a indiqué que l'impact des droits de douane avait été plus faible que prévu. Les inquiétudes se concentrent désormais sur le marché du travail qui montre des signes de faiblesse. Un membre n'a pas voté comme tout le monde. Il s'agit de Stephen Mayron, récemment nommé par Donald Trump et qui a voté pour une baisse des taux plus agressive de 50 points de base. Au-delà de ça, les membres du FOMC anticipent en moyenne 2 baisses de taux supplémentaires en 2025. Pour l'année prochaine, une seule autre baisse est aujourd'hui signalée, alors que le marché continue d'en attendre plus. La Réserve fédérale qui a par ailleurs mis à jour ses prévisions économiques. Oui, les responsables de la Fed attendent toujours une inflation à 3% d'ici la fin d'année, au-dessus de l'objectif de 2%. Les prévisions pour le chômage sont également inchangées à 4,5%. En revanche, la projection de croissance est relevée de 1,4 à 1,6%. Et puis on le disait en introduction, la Fed n'est pas la seule à avoir baissé ses taux au cours des dernières heures. Oui, la Banque de Norvège a abaissé comme prévu son principal taux directeur de 25 points de base à 4% et a indiqué qu'elle prévoit un autre assouplissement dans les 12 mois. La couronne norvégienne s'est raffermie par rapport à l'euro. Enfin, la Banque d'Angleterre a opté, elle, pour le statu quo comme prévu. Bon, ces décisions ont provoqué un peu de mouvement léger sur les marchés de taux et sur les marchés obligataires. Oui, alors qu'il baissait hier en séance, le rendement américain à 10 ans a avancé après la prise de parole de Jérôme Powell. Aujourd'hui, il poursuit cette tendance et évolue au-delà de 4,10%. Le rendement à 2 ans est autour de 3,60%. Le dollar se raffermit, ramenant l'euro-dollar sous 1,18 aujourd'hui. Bon, et puis le momentum sur les marchés actions, lui aussi, semble assez clair. Oui, les indices américains évoluaient en ordre dispersé hier après la Fed. Aujourd'hui, ils ouvrent en hausse et le S&P 500 inscrit un nouveau plus haut. L'Europe est globalement en hausse aujourd'hui. L'Eurostoxx 50 gagne près de 1,5%. En France, le CAC 40 grimpe aussi de plus de 1%, en route pour retrouver les 7900 points. Du côté de l'actualité entreprise, on retiendra le bond d'Intel aujourd'hui en bourse. Oui, c'est la hausse du jour. Le titre s'envole en effet de 25% à l'ouverture de Wall Street. Nvidia et Intel ont annoncé un partenariat présenté comme historique. Nvidia va investir 5 milliards de dollars dans Intel pour co-développer des puces pour PC et centres de données. Nvidia ouvre en hausse de 3%. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour conclure cette semaine, Pauline ? La journée de demain sera rythmée par la décision monétaire de la Banque du Japon qui devrait laisser ses taux directeurs inchangés à 0,50%. Tendance, mon ami. Chaque soir, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse sur Bismart for Change.